Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Je voudrais parler du Djeli. Le Djeli, c'est une institution. C'est une institution qu'on trouve chez les Mandingues. Et il y a des personnes qui sont au cœur du fonctionnement de cette institution. Et ceux qui exercent cette fonction-là, on les appelle Djeli. Et ils sont improprement appelés griots en français. Mais on ne devrait pas accepter cela. Non. Parce qu'un simple griot en français, c'est comme si c'est quelqu'un qui a un thuriféraire, il est là pour chanter les louanges de quelqu'un, etc. Non. Le Djeli, ce n'est pas cela. C'est bien plus que cela, le Djeli. Parce que il faut que, en français, on utilise les mots dans nos langues qui caractérisent nos institutions. Parce qu'il faut qu'on en vienne à ça. Est-ce qu'on a traduit le mot yoga en français? Ils ont pris ça en Asie, yoga, c'est le yoga, c'est tout. Le tsunami, là, est-ce qu'ils ont traduit ça en français? Ils lui ont trouvé un autre mot? Non. C'est le mot tsunami, ça vient du Japon, ils utilisent ça, c'est comme ça. Hein? Alors, quand il s'agit d'institutions en Afrique, non, on dévalorise ça en donnant des traductions en français qui ne rendent pas correctement l'institution. C'est ça, ça fait problème. Mais je veux parler du Djeli chez les Mandingues. Comme je l'ai dit, c'est une institution qui est exercée par des personnes qui sont aussi appelées Djeli. Mais le Djeli, c'est celui qui transmet la mémoire chez les peuples mandingues. Il est le maître de l'histoire. Il est le gardien de la mémoire des ancêtres. Il est celui qui transmet l'histoire et le passé des ancêtres, de ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'alors un tel personnage va être simplement appelé griot? Non. Non. Ensuite, le Djeli, c'est un artiste. C'est un artiste. Parce que il joue la musique qui est l'héritage des ancêtres au sein des Mandingues. Il est artiste, il est gardien de la tradition, il est gardien du passé, de la mémoire et de l'histoire des ancêtres. C'est ça le Djeli. Vous comprenez? Mais le Djeli n'est pas que cela. Puisque c'est lui qui parle de l'histoire des ancêtres, de ce que les ancêtres ont fait, notamment par rapport aux différents djamous, ce qu'on appelle les différents djamous, qui sont des patriclans. C'est lui qui parle du passé et des actes historiques posés par les différents ancêtres des djamous, selon les djamous. Est-ce que vous comprenez? Mais le Djeli vous parlera de ce que les ancêtres tourés ont fait. Bien sûr, il va exalter les hauts faits, notamment, très souvent, en utilisant leur surnom.
C'est-à-dire leur nom de gloire. Les Touré, par exemple, leur nom de gloire, c'est Mandjou. Vous voyez? Certains Touré ne savent même pas que le nom de gloire de leurs ancêtres, c'est Mandjou. Vous voyez? Concernant, par exemple, le Djamou Sissé, le nom de gloire des Sissé, c'est Bakongo. C'est Bakongo. Est-ce que vous voyez? C'est Bakongo. Donc, quand il parle de l'histoire, par exemple, des Sissé, il va exalter leur nom en utilisant le surnom, leur nom de gloire, Bakongo. S'il parle, par exemple, des ancêtres des Doumbouya, mais il va exalter leur nom en utilisant leur nom de gloire qui est Fakoli. Parce qu'il y a un de leurs grands ancêtres qui s'appelait Fakoli. Vous comprenez? Et c'est ce qu'il fera pour tous les autres Djamou. Et puisqu'il est le gardien de la mémoire et du passé des ancêtres, très souvent, les Djeli étaient des conseillers dans les cours royales. Ils étaient des conseillers dans les cours royales. Aussi bien à l'époque du Mansaya, c'est-à-dire de la royauté transmise notamment tranquillement par la tradition à l'intérieur d'un lignage, ou même à l'époque du Famaya, quand, bien sûr, c'était un système aussi, disons, où il y avait un souverain, mais c'était plutôt, je peux dire, la capacité d'être le plus fort qui était exaltée. C'était comme ça. Donc, celui qui est un Fama, s'il n'est pas assez fort, mais quelqu'un d'autre va le détrôner, et puis c'est lui qui va devenir Fama en lieu et place de celui qui a été détrôné. C'était comme ça. Vous voyez? Ils étaient des conseillers auprès des Fama et des Massa. Vous voyez? C'était comme ça. Puisque eux, ils connaissent les traditions, ils connaissent le passé, l'histoire des ancêtres, avec ces deux outils-là, ils étaient à même d'être de très bons conseillers des rois, des Mansa et des Fama. Vous comprenez? C'est cela. Et puis, c'était des gens qui savaient, disons, je peux dire, réveiller la fibre de ceux qui se sentaient découragés. Mais si un Doumbouya est découragé, mais que va lui dire le Djeli? Il va dire, mais toi, tu n'as pas à te décourager. Souviens-toi de ce que ton ancêtre Fakoli a fait. C'était un homme courageux, un guerrier qui a surmonté toutes sortes de situations pénibles. Tu ne vis pas une situation plus pénible que celle de ton ancêtre Fakoli. Et lui, il a surmonté cela. Souviens-toi de ce que ton ancêtre Fakoli a fait. Donc, c'est ce que le Djeli fait. Pour tous les patriclans, c'est ce qu'il fait. Vous comprenez? Et Dieu seul sait que les patriclans dans le monde, dans le Manding, sont nombreux. Que ce soit les Traoré, les Bakayoko, les Meïté, etc. Il va leur rappeler ce que les ancêtres ont fait de glorieux. Mais, quand il dit l'histoire, cette histoire, quelquefois, est chantée. Cette histoire, quelquefois, est chantée. Et quel est l'instrument que le Djeli utilise? C'est la kora. Tout le monde connaît bien la kora. Vous comprenez? Et donc, comme c'est chanté à travers la kora, bon, donc, souvent les gens se lèvent pour esquisser des pas de danse. Mais je vais vous dire une chose. Souvent, les gens croient que la kora, c'était un instrument comme ça, banal. Non. Il y avait des koras qui étaient sacralisés. Moi, je vous le dis. Il y avait des koras qui étaient sacralisés, qui servaient d'héritage particulier transmis au sein d'un lignage
qui exercent la fonction de djeli. Il y a même une kora, bon, quelquefois on dit une kora ou un kora, bon. Hein, c'est la question du genre ici, c'est bon. Ouais. Au départ, l'un des membres du lignage qu'il exerçait était sur une portion du territoire qui aujourd'hui fait partie de la République du Mali. Maintenant, son héritier, membre de son lignage qu'il a reçu en héritage, lui, il était dans une portion du territoire qui fait partie de la Guinée-Conakry actuelle. Vous voyez? Mais cette Kora ou ce Kora-là est sacralisé. C'est un objet sacré. Si bien qu'aujourd'hui, les Maliens réclament ce Kora-là. Ils réclament cela. Mais évidemment, les Guinéens ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Or, c'est la même famille qui exerce la fonction de djeli qui vivait aussi bien anciennement sur un territoire continu qui aujourd'hui se retrouve sectionné au sein de deux républiques actuelles, le Mali et la Guinée-Conakry. Vous voyez. C'est cela. Donc, il y avait des Koras sacralisés qui étaient un héritage familial qui se transmettait au sein des familles qui exercent la fonction de djeli. Maintenant, bon, les familles qui exercent la fonction de djeli, bon, on en connaît quelques-unes. Hein. Par exemple, il y a les Kouyaté, il y a les Kanté, il y a les Diabaté, etc. Oui. Parce que au sein des Mandingues, il y a ce qu'on appelle les castes. Comme il en existe notamment en Inde, il y a des castes. C'est ça, il y a des castes. Les djeli appartiennent à une caste. C'est une caste. Et puis maintenant, il y a ceux qui sont des artisans, c'est-à-dire, bon, des forgerons, etc. Bon. Bon, ceux qui font ces métiers, qui jouent ces fonctions, qui jouent ces rôles-là, qui exercent ces fonctions telles que les forgerons, les artisans, et puis notamment les djeli, ils sont classés dans le groupe qu'on appelle les Nyamankala. Les Nyamankala. Maintenant, les familles qui ne font pas partie des Nyamankala, bon, souvent on les appelle ronron, que les gens traduisent par noble. Ça pose problème. Parce que ceux qui sont castés, cela ne veut pas dire qu'ils sont esclaves, non. Ils ne sont pas esclaves, ils ne sont pas dans la servilité. Donc la traduction du terme ronron est à revoir quand on traduit ça en français par noble. Non. Souvent, ceux qu'on appelle les ronrons, souvent exerçaient, c'était des guerriers en fait. Souvent, c'était ceux qui combattaient, qui étaient des guerriers. Mais cela ne veut pas dire que ceux qui sont des Nyamankala ne se battent pas à la guerre. Vous voyez, donc c'est beaucoup plus complexe que cela. C'est beaucoup plus complexe que cela. Parce que le djeli, quand son Mansa, son roi, va à la guerre, mais il est à ses côtés. Il est à ses côtés et il se bat aussi. Donc vous comprenez. Donc c'est beaucoup plus complexe que cela. Maintenant, il se trouve que dans les sociétés mandingues, les gens craignaient beaucoup les djamous, les lignages, les membres des lignages qui faisaient partie des Nyamankala. Ils les craignaient. Pourquoi? Bon, la raison traditionnelle qui est évoquée, c'est que ils ont un Nyama, c'est-à-dire leur âme, leur Nyama, leur âme est puissante et dangereuse. Ils trouvent que leur âme est puissante et dangereuse. Mais moi, je pense que ce n'est pas la vraie raison.
Parce que un être humain, même qui n'est pas un Nyamankala, qui ne fait pas partie, je peux dire, des Nyamankala, peut avoir une âme puissante. Donc le problème ne se situe pas à ce niveau-là. Le problème est plutôt social. Bien sûr, quelquefois on dit que si un Djeli a rappelé l'histoire de tes ancêtres et les a exaltés, tu dois lui faire un don. Ce n'est pas que tu ne le payes pas, non. Tu lui fais un don. Voilà. Pour le remercier. Tu lui fais un don pour le remercier. Cela ne veut pas dire que... Parce que quelquefois on dit non, ce sont des griots professionnels, ils vivent de cela. Non, ils ne vivent pas de cela. Ceux qui sont des cultivateurs sont cultivateurs. Au sein des Nyamankala, ils peuvent, notamment les Djeli, ils peuvent avoir des champs. Ils peuvent avoir des champs. Ouais, donc le problème n'est pas là. Mais quand il est exalté et parler des hauts faits de ton ancêtre, tu ne dois pas rester indifférent. Tu dois te montrer digne de tes ancêtres en lui donnant quelque chose. Et le fait de ne pas pouvoir lui donner quelque chose, ça, les gens craignaient ça. Voilà l'une des raisons de leur peur des Djeli. La seconde raison, puisqu'il connaît l'histoire des familles, il connaît leurs hauts faits, mais il connaît aussi les méfaits. Il connaît les hauts faits, mais il connaît aussi les méfaits. Voilà. Voilà le problème. Si tu l'énerves, il va te dire les méfaits de tes ancêtres. Il va te dire les méfaits de tes ancêtres. Et ça, les gens redoutaient cela. Alors, tout ça a été dissimulé pour dire que non, leur nyama, c'est-à-dire leur âme, est dangereuse. Et que c'est une âme qui peut être une âme vengeresse. Il ne s'agit pas de cela. Voilà les raisons, les véritables raisons que je viens d'indiquer. Autre chose, par exemple, ceux qui sont forgerons, donc qui font partie des Nyamankala. Par exemple, les familles de forgerons, les Djamou de forgerons, comme les Kone, les Bamba, bon, il y en a plusieurs. Hein. Mais de ceux-là aussi, on dit qu'ils ont un Nyama qui est dangereux, qui est puissant. Bon, pour les Bamba, pour les Kone, parce qu'on dit qu'ils manipulent le feu. Et que il y a certains esprits qui sont liés au feu. Mais en fait, ce n'est pas que cela. La vraie raison, c'est que ce sont les lignages de forgerons. C'est grâce à eux qu'on peut faire quoi? Qu'on peut pratiquer l'agriculture. Parce que eux, s'ils ne fournissent pas le matériel, mais les autres lignages ne peuvent pas pratiquer l'agriculture. Et aussi, c'est eux qui font quoi? C'est eux qui confectionnent les armes pour faire la guerre, pour se défendre. Donc, s'ils ne confectionnent pas les armes, comment vont faire ceux qui se disent ronrons? Ils n'auront rien pour combattre. C'est pour ça qu'il y a un dicton qui dit chez les Mandingues que sans les Kone, on ne peut pas faire la guerre. Cela veut dire que sans les Kone, on ne peut pas avoir les outils pour la guerre, c'est-à-dire les armes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'ai voulu présenter aujourd'hui le Djeli, l'institution du Djeli, exercée par certains patrilignages, certains patriclans. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Donc, il ne faut pas que les gens voient la Kora ou le Kora comme un instrument banal. Non. Il y avait des Koras qui étaient sacralisés parce que passaient aux mains de grands Djeli.
Parce qu'au sein des familles qui exercent la fonction de Djeli, il y a eu parmi les ancêtres certains qui ont eu une grande renommée. Et les Korans qu'ils ont utilisés sont transmis en héritage. Sont transmis en héritage. J'ai pris sur ma chaîne YouTube, professeur Alou Kwame René, professeur en entier, ou bien on peut avoir aussi accès à cette chaîne-là en tapant Kwame René Alou. Quand certains voient mes vidéos sur les Akans, ils pensent que ce sont les seules vidéos, c'est seulement sur les Akans que j'ai fait des vidéos. Je suis désolé. Allez-y sur la playlist. Allez-y sur la playlist. Hein? J'ai fait le peuplement des Sénoufos, le peuplement des Mandés, le peuplement des Malinqués, hein? Le peuplement Lobi, hein? Le peuplement des Longs et des Koulango, hein? Le peuplement des Kourou. Alors, si vous ne cherchez pas tout ça, et il y a certains même qui se permettent de se plaindre pour dire que non, moi, professeur Alou, mais vous ne parlez que des Akans. Et puis d'ailleurs, même si je parlais seulement des Akans, quel est ton problème? Si tu n'es pas satisfait, tu peux aller voir ailleurs. Hein. C'est tout. Tu peux aller voir ailleurs. Mais or, ce qu'ils disent n'est pas vrai. C'est ce qui ne me plaît pas en fait. Ce qu'ils disent n'est pas vrai. J'ai même fait des vidéos sur les Evé, sur les Yoruba, sur l'antiquité africaine, sur des aspects de l'archéologie en Afrique. Alors que je ne suis pas archéologue. Hein. Mais je présente les résultats des collègues qui sont archéologues. Sur le médiéval africain. Et même sur les Européens. J'ai fait une vidéo sur les peuples indo-européens. J'ai fait une vidéo sur les peuples d'Asie. Et sur les Noirs qui sont en Asie. Vous voyez? Donc, il faut regarder la playlist. Un endroit où c'est mis la playlist. Voilà. Donc, j'ai été heureux aujourd'hui de parler des Djeli et de l'institution du Djeli dans le monde mandingue. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny. Une université qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Voilà. Parce que je donne toutes ces informations parce que il y a quelquefois de nouveaux auditeurs qui me découvrent, qui ne savent pas de quel pays je suis. Voilà. Je suis de la Côte d'Ivoire. Parler de la Côte d'Ivoire aussi, c'est une bonne chose. Merci encore et bonne journée à tous.